nous déplacer, nous chauffer, nous nourrir, nous émettons des molécules nocives. Tous les jours, on les respire, et tous les ans, des milliers de personnes tombent malades en Europe. On part de loin, mais notre air est de plus en plus pur. La technologie nous permet de surveiller sa qualité en temps réel et même de l'améliorer. Tout le monde peut faire sa part, et c'est ce qu'on va voir. On est parti en Pologne, où les taux de particules fines défient souvent les limites européennes. C'est le cas à Varsovie. La capitale traverse en hiver des épisodes de brouillard de pollution, appelés smog. When the winter will hit and everyone is heating up the houses, it's just dreadful. It could be worse later. Fingers crossed that it won't, but it could be. Le chauffage au charbon est la principale source de cette pollution. Varsovie est donc en mission pour remplacer ces poêles que les locaux appellent les fumeurs. La ville vient même de les interdire. Si bien qu'en marchant un matin dans ce quartier réputé pollué, on n'en a pas trouvé. Is it coal? No, we have the gas. Since a few years, there was like a lot of changes. And even this house, which is like 100 years old, is changed for the gas. We have special, let's say, police that's controlling. Even neighbors start controlling the situation, and people learning a lot. La qualité de l'air ne cesse de s'améliorer dans le quartier, d'après les données de la station voisine. À Varsovie, en 5 ans, on estime que le nombre de cheminées à charbon a été réduit de 17 000 à 4 000. Mais il en reste encore beaucoup trop, selon cet activiste. PM10, if you touch this, it should show 187, and the limit is 50. So you see like a 400% more. So we're trying to use the data. You talk to the people and they were just scratching their head. No, there's no air pollution. What you're talking about? It's I can smell anything. I can smell anything. The air is kind of gray, but so far in the winter time, air is always gray. When you ask somebody 10 years ago, what's the main source of air pollution, they would say cars, of course cars. And right now they will tell you that, of course, smokers and the coal burning. So we managed to change the perception of Polish society of air pollution. And then from the people, we go to the politicians. Direction justement la mairie de Varsovie. Nous sommes reçus par Jacek, un ancien militant écologiste, désormais chargé de la qualité de l'air dans la ville. Il encourage tout le monde à se renseigner sur le sujet. In our popular broadcasts, every day there's information about air quality in Poland. So we have some apps in our mobile phones. We have a lot of smoke alerts. Then people started to use these applications. That's our station. Si la capitale est à la pointe dans la lutte contre le smog en Pologne, c'est aussi grâce à un important réseau de capteurs et de stations officielles de surveillance. Removement of 70% of smokers really improved our air quality, which is not so perfect because we still have a lot of cars, for example. If you clean all smokers from Warsaw, and then there will be a lot of smokers outside Warsaw, polluted air will also go to Warsaw. So there is a lot to be done. Where are we? Here? Here. As we can see, we have a good quality. It's green, so today is good. We can go jogging. Yeah, of course. La Pologne est encore loin de l'ambition zéro pollution du Green Deal, un air sans pollution nocive d'ici 2050. Mais le changement est là et les citoyens participent. C'est aussi le cas en Belgique, direction Bruxelles. C'est l'une des villes d'Europe les plus polluées au dioxyde d'azote. Ici, le principal problème, c'est le trafic routier. Il est responsable d'environ 2/3 des émissions. Ici, à l'inverse de Varsovie, le centre-ville est le plus pollué. C'est la conclusion de plusieurs projets de sciences citoyennes. L'association de Pierre a demandé à des volontaires de mesurer la pollution de chez eux grâce à ces tubes. En moyenne, ici, c'était environ 50 microgrammes par mètre cube, 5 fois au-dessus de la recommandation de l'OMS. Et ça varie beaucoup d'une rue à l'autre. Exemple dans cette rue scolaire où la circulation est interdite aux voitures. C'est pas la même ambiance, hein? Ouais, c'est ça, on s'en rend compte. Les enfants sont particulièrement vulnérables. Ils respirent plus proche des pots d'échappement et donc des sources de pollution de l'air. Donc c'est vraiment très important de les protéger en priorité de la pollution de l'air. Face à la pollution, il y a aussi des inégalités sociales. Dans ce quartier modeste, Quentin a été volontaire de l'étude. On entend un petit peu le bruit, ouais. Ici, on est dans une des communes les moins chères de Bruxelles, parce qu'il y a la pollution et le bruit surtout. Ici, c'est mauve foncé, donc ça va du vert au noir. Ici, c'est dégueulasse. Et les tubes étaient accrochés là en bas, il fallait absolument le mettre à une hauteur de 2 mètres. Voilà, ça, c'est les aléas d'un grand boulevard à Bruxelles. Tous les mois, on devait mettre 2 tubes
Après chaque mois, je renvoyais les tubes au labo. Justement, allons-y. Voici l'université d'Anvers, le laboratoire du professeur Meismann, une star de la science citoyenne. There are these molecules in the air, and each molecule that enters the tube gets stuck at the back. And when you do this for 4 weeks, you measure how much of the air pollution there is. Un de ces projets a réuni 20 000 volontaires, ce qui a permis de mesurer la qualité de l'air dans toute la Flandre. Les résultats ont fait la une de la presse belge. We use those data to improve our computer models. And this way, the citizens can directly contribute to better policies. And we see that in the data. The air quality is improving. So air quality policy works. Justement, ces politiques vont encore évoluer en Europe. La directive sur l'air ambiant est en cours de révision. Les normes limites de pollution devraient être abaissées. Pour en parler, direction Copenhague. Ici, la culture cycliste est poussée. Copenhague, c'est aussi le siège de l'Agence européenne pour l'environnement. Et on a rendez-vous avec un de ses experts. Alberto a accepté de nous montrer l'application lancée par son agence, European Air Quality Index, qui compile les données de quelques 4000 stations de contrôle dans l'Union. We are here in Copenhagen and we can see now that the situation is good. Of course, we have a lot of wind that takes all the pollutants away. And you can also compare the situation in this station with other. So if you look into the app and you see that you want to go jogging this afternoon, maybe you can choose the right time when the air pollution is not so high, and you can also choose the route you could follow. Can European policies help? It can, and it has done. We have a lot of legislation acting, for instance, on industry. We have the Industrial Emissions Directive. We have the Euro standards that apply to vehicles. Of course, we have also the air quality legislation. Is the air we breathe cleaner than it was in the past? Much cleaner. We see that the situation has improved for almost all the pollutants, but it doesn't mean that we are in the most optimal situation, because we also know that there's, let's say, no safe limit. The objective should be to come as close as possible to the World Health Organization recommendation in terms of this concentration. So to lower even more our concentrations, to protect even more the citizens. Ça y est, me voilà de retour dans ma ville. C'est tout pour cet épisode. Je ne respirerai plus de la même manière. À très bientôt sur la route d'un monde plus vert.